puissance de la prière. Je parlerai d'une réalité dans la vie de plusieurs aujourd'hui. Et si nous comprenons bien, nous aurons la liberté totale, la délivrance totale. Et si nous ne comprenons pas, toujours pas, que la prière est un moyen efficace, puissant, pour briser les chaînes, les liens, et nous amener à triompher, ça, ce serait compliqué. Pour la délivrance de mon âme, pour que je sois libéré entièrement, il va falloir que je puisse être un homme ou une femme qui aime la prière. Beaucoup se retrouvent dans l'esclavage, dans le plan spirituel. Je dis, c'est une réalité que je vais parler. Aujourd'hui, ta vie spirituelle, que tu passes toi seul, sans que ta femme, ton mari, ton enfant ne sachent, on va les projeter sur le grand écran. Tu vas voir et évaluer ta vie pour voir si réellement tu es dans la victoire ou tu es dans la défaite au niveau de ton âme. C'est ça que je veux que tu comprennes. Parce qu'on va repartir où? On va repartir dans tes rêves là. Et à partir de tes rêves que toi seul tu vois et tu expérimentes, on va voir si tu es libéré ou si tu es toujours captif. C'est ça la réalité. L'autre côté, c'est si simple. Mais cette partie-là, c'est toi seul qui la vis. Toi seul, c'est la réalité de ta vie spirituelle. Mais est-ce que dans ce point-là, tu es libre, tu es esclave, ou bien qu'est-ce qui se passe? Si tu as compris, alors ta victoire sera propre pour tous les jours. Et pourquoi? La Bible nous dit, quand vous lisez dans Deutéronome, regardez bien la position que Dieu a donnée au peuple d'Israël, à nous aujourd'hui, tous. Il dit, Dieu avait un plan. Le plan que Dieu avait pour le peuple était que ce soit un peuple qui triomphe. Et vous lisez dans Deutéronome 9 à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. J'ai fait la lecture. Écoute, Israël, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour rendre maître de nations plus grandes et plus puissantes que toi, de villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel, d'un peuple grand et d'une haute taille, les enfants d'Anak, que tu connais, et dont tu as entendu dire, qui pourrait tenir contre les enfants d'Anak? Chasse aujourd'hui que l'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant, et c'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi, et tu les chasseras, tu les feras périr promptement comme l'Éternel te l'a dit. Verset 4. Vous devez m'arrêter au 3. Alors, regardez bien. Dieu dit à Israël, tu es sur le chemin de la conquête. Tu dois arriver à la terre promise. Maintenant, il y a le Jourdain qui est entre vous, qui est la limite. Vous allez passer le Jourdain aujourd'hui. Et entrant dans votre territoire, il y a des gens qui sont là-bas qu'on appelle des enfants d'Anak dont vous avez entendu parler. Ce sont des géants, c'est des puissants, où tout le monde dit, mais qui peut vaincre ces gens-là? Dieu dit, sache bien, moi l'Éternel Dieu suis devant. Je marche devant, je vais le consumer comme le feu consume de l'herbe, et lorsque vous arrivez, vous allez les chercher,
comme cela a été écrit, dit. Ça, c'est la position normale d'un enfant de Dieu victorieux dans le combat spirituel. Si je domine dans le combat, je sais. Si je ne domine pas dans le combat, je sais. Oui ou non? C'est ça, il dit, c'est ta vie même, nous allons parler. Nous allons voir, chacun va voir. Parce que si tu n'as pas compris ça, tu n'auras pas la victoire dans le combat spirituel. Et cela n'est pas du rien. Tout ce que tu vois et tu échoues n'est pas du rien. On va voir qu'est-ce qui peut envoyer des obstacles à ça. Et aussi ce que la prière peut faire. Si nous comprenons que si Dieu est avec nous, aucune puissance ne peut me vaincre, et que réellement, dans ma vie personnelle, ma relation avec le Seigneur, dans le combat, ce qu'on appelle le pratique maintenant, au niveau du pratique, ce n'est pas la théorie, hein? Laissons la théorie de côté, déposez ça aujourd'hui. Au niveau de la pratique, je suis réellement ce que je prononce, je dis et je confesse physiquement, là je suis un vrai triomphateur. Mais en théorie, je dis non, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, bien sûr. 1 Jean 5, 4. Regardons là-bas, 1 Jean 5, 4. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau, du sang. Non avec de l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Il dit, mais ici, par la foi, nous sommes triomphateurs par ce que Jésus a accompli sur la croix pour nous. Oui ou non? Je récite ça. Triomphateur de la mort. Je chante, je gambade. Mais un ennemi dont l'apôtre Paul dit, vous n'ignorez pas les desseins du diable la nuit. Il y a un combat de l'âme spirituellement dans la nuit. Tu as cité ça à midi. Tu as chanté. Tu as bien lu. Et au combat de la nuit, on va voir. Tu vas triompher ou tu ne vas pas triompher. C'est ça. Pourquoi nous ne gagnons pas le succès dans ce point de la pratique? J'ai eu les mêmes problèmes jusqu'à avoir la solution. Et toi aussi, tu dois connaître ça et savoir comment faire pour pouvoir réussir maintenant. C'est parce qu'il y a un combat à mener. Il y a des chaînes, il y a des liens à quelque part. Mais par la prière, je peux obtenir tous les armes possibles, la capacité de Dieu, le pouvoir de Dieu, ce qu'on appelle l'autorité de Dieu, pour devenir celui qui ordonne, qui commande. C'est ça la réalité. Si je ne tiens pas, si je n'ai pas de victoire, je sais que je n'ai pas de victoire. Souvent, quand vous faites de beaux rêves que vous avez gagnés, vous êtes prompt pour parler. Un jour, un jeune homme disait que lorsqu'il il a fait un songe, et puis, dans le songe là, c'est une femme qui est venue pour le frapper. Mais il ne faut pas voir comment lui, il a bombardé la femme. Frapper, 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 frapper. Et maintenant, lui, il connaît la femme. Tellement lui, il a frappé, même dans le rêve, lui, il était content. Non, capacité même que lui, il a frappé, de la manière dont il a frappé. Le jour, le matin, c'est une femme qui jouait avec. Donc, quand lui, il est sorti nettement le matin, la voilà, la femme a balancé son visage. Il dit, ah, donc c'est vrai. Ah, viens physiquement et te beauté encore. Vous avez vu? Ce sont des réalités que vous vivez, oui ou non.
c'est ça, je veux qu'on puisse savoir comment nous allons faire pour avoir le succès. Ce sont des réalités. Et si tu échoues, tu sais que tu as échoué. Il y aura aussi des conséquences parce que tu as échoué là-bas. Si tu as eu le succès, tu sais que tu as eu le succès. Là, ça marche. Mais pourquoi souvent, on n'arrive pas à avoir le succès? Mais si Dieu nous aide, tu vas comprendre et savoir qu'il est important pour toi de dominer physiquement et spirituellement. Dieu a donné à l'homme, quand vous lisez la parole de Dieu, avec, si vous voulez, Job 33, on va vous lire cela avant de continuer. Job 33, verset 14. Écoutez bien. Parce que Dieu parle. Et il faut qu'on puisse savoir et comment interpréter. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit comprendre les choses. Verset 14. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups du glaive. Vous voyez comprendre? Vous comprenez? Pourquoi Dieu prend le temps? Il te laisse de voir beaucoup de choses dans ta vie. Job dit, Dieu le fait pour, un, il y a l'avertissement, de montrer le bon chemin. Deux, te montrer, te parler des pièges de l'adversaire contre ta vie. Et aussi des méchants qui préparent des couteaux, des glaives, des couteaux contre ta vie. Mais on va voir dans ce point-là, il y a ce que Dieu parle. Oui. Mais d'autres, il y a ce que Dieu les a révélés. Mais d'autres, ce sont des liens dans lesquels ils se trouvent toujours, qui ne se sont pas encore brisés. Et ils vivent dans ces choses qui n'ont pas de rapport avec leur propre vie. Il y a des gens qui vivent ça aussi. Et nous allons voir ça. Regardez, quand vous lisez dans Juge 7, 13 à 14, Juge, vous allez voir un temps que comment dirais-je, Juge 7, 13, on va voir monsieur, comment dirais-je, Gédéon, lorsqu'il devait aller contre Madian, il avait peur d'aller. Dieu était avec lui. Il dit, mais il avait peur. Dieu dit, bon, je vais passer par un songe. Il s'arrête à côté des maisons, c'est-à-dire les tentes de ses ennemis. En pleine nuit, il y a un qui vient de voir une vision qui t'apporte son ami pour dire, lève-toi. Je viens de rêver. Il dit quoi? Quand j'ai rêvé que une galette, un bon gâteau, bien rond là, que Gédéon avait, roulait. Et le gâteau est venu cogner notre tente. Et nos tentes, toutes les tentes des Mandianites là, les plier, les ravager. Automatiquement, son ami dit, ah, c'est pas bon. On a été vaincu. Car Gédéon là, il va nous faire ainsi. C'est Gédéon lui-même. Ah! Quand Gédéon a entendu ça, il dit, ah, j'ai eu la victoire. Vous voyez comment tu es vaincu ou bien tu es le vainqueur? Je te pose la question, dans ta vie personnelle, avec les attaques spirituelles et les visions que tu gagnes là, tu es le vaincu ou le vainqueur? C'est ça. L'ennemi a vu qu'ils sont vaincus. Et lisez bien. Quand Jésus a compris ça, ils sont venus. Ils les ont mélangés comme dans leur vision. Ils ont été terrassés. Et pourtant, Dieu nous a appelés à la victoire.
Mais personne ne va nous vaincre. Personne. Personne. Il y a une première chose qui peut amener à l'adversaire de vaincre dans des combats, c'est le péché. Ça, c'est le premier point. Le péché peut être un canal qui fait que tu n'as pas de succès dans le combat spirituel. Dieu dit, si vous péchez, même les petites choses là vont vous chercher la nuit dans votre couche. Ça, c'est un premier point. Mais si Dieu te révèle ces choses et que tu vois que ça ne va pas dans ta vie, mets-toi à règle. Oui ou non? Ça veut dire, il n'est pas toi. Quelqu'un qui est normal, né de nouveau, qui connaît Jésus, sa puissance, sa capacité, son autorité, se voit vaincre tous les jours par des adversaires et qui ne peut pas s'asseoir pour vérifier qu'est-ce qui se passe dans ma vie, c'est quelqu'un, ça ne va pas dans sa tête. Un vainqueur, toi tu es le vainqueur, mais tu récites ça, tu lis ça, il faut laisser ça si tu veux. Il y a des gens même qui prennent la Bible, ils mettent en bas, ils se couchent, là tu as fait de bon, il faut déchirer ça, prépare bien avec salade, mange tout. C'est pas ça le problème? Oui. Le vrai problème est là. Si tu vois que tu échoues, c'est que réellement, soit il y a un péché. Tu commences par là. Dès que ta vie est en règle, c'est fini. L'adversaire ne peut plus te vaincre. C'est lui qui se verra tout le temps dans la défaite. Pourquoi? Quand il y a la désobéissance, tes armes, ton autorité, tu l'as perdue. Donc, spirituellement, tu ne peux pas vaincre. Tu ne peux pas. Parce que si tu n'as pas d'autorité, tu ne peux pas effrayer quelqu'un. Il y a aussi les adversaires. Tu peux te voir disons, emprisonné, faire tout ça. Nous allons voir ça, on va lire tout ça. Par les adversaires. Mais si les adversaires, c'est que toi, c'est pas le péché, mais tu es dominé, il y a un problème. Il te manque l'énergie, il te manque la prière. Ta prière n'arrive pas pour que ton esprit, ton âme ait les armes nécessaires pour se tenir face au combat. Tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas, tu es malade, tu es sans force, tu n'influences personne. Il n'y a aucune autorité sur ta vie. On te rencontre, on a rencontré quelqu'un de neutre, un faible. Autant nous savons que le diable fait quoi? Lui travaille. Oui ou non? Souvent, vous regardez, quand les gens, quand ils font des rafles, souvent, on regarde, la police, souvent, ils regardent les gens. Et puis, il dit, toi, rentre ici. Toi, rentre. Mais il y a d'autres qui passent, mais il ne dit pas, toi, rentre. Quand il t'a regardé seulement 2 ans, il sait que tu n'as pas de poids. C'est ça. Spirituellement, l'ennemi œuvre, l'ennemi travaille. Et il vient à ton niveau, il trouve que tu n'as pas de force. Il t'embarque en même temps. D'autres points, ce sont des gens, leur position du passé. Ils ne sont pas encore libérés de la position du passé. Le passé, tu as fait des choses dont les chaînes ne sont pas encore brisées. Tu te retrouves toujours enchaîné par les chaînes du passé. Il faut la prière pour briser les liens du passé. Si tu ne les as pas brisés, tu vas te retrouver toujours dans ces liens-là du passé. Donc, Dieu ne parle pas en vain. Il parle pour nous. C'est pour nous amener à regarder, à faire des remarques dans notre vie.
et de savoir comment nous allons faire pour nous tenir et nous lever pour pouvoir entrer dans la victoire. Amen. Et si nous comprenons ça, très vite, nous allons nous en sortir. Beaucoup. Si ton passé n'est pas encore rompu, les liens sont là. Tu te retrouves dans ce même terrain tous les jours. Tu n'es pas d'accord, mais tu es là-bas. Il faut que Dieu t'aide. Amen. Donc, beaucoup ont des choses qui sont sales. Des choses dans lesquelles ils se retrouvent. Et si vous voulez, sans force, sans défense. Un jeune, on lui a cherché de son emploi, il est venu ici. Il dit, papa, il faut m'aider, il faut prier pour moi. Quand je lui ai regardé, c'est un centre, il est centre. Il dit, bon, assieds-toi. Quand j'ai regardé, j'ai vu que ça ne va même pas en lui. Il n'a aucune force même spirituelle, si léger même qu'une plume. J'ai dit, assieds-toi, il s'assoit. Il est venu avec sa guitare, même, il dit, dépose ça. J'ai mis une chaise ici, une chaise ici. J'ai dit, prions. Quand j'ai commencé, je lui fais comme ça. Il se réveille. En allant à 1h, 1h15, j'ai dit que Dieu te bénisse. C'est bon. C'est que ils vont te rappeler dans ton travail. Demain, tu reviens encore. Il n'y a pas autre solution. Quand il est venu le lendemain, il me dit, homme de Dieu, je n'ai jamais bien dormi comme hier, comme la nuit là. Il dit, ah bon? Moi, je te dis, je n'ai jamais eu bon sommeil. Comme ça. Chaque fois dans mes sommeils, soit on monte sur moi, on m'attrape, soit on me chasse. Voilà, tu as vu? La réalité est tout autre que ce que les gens vivent. C'est ça. Ça ne va pas. Spirituellement, ça ne va pas. Mais physiquement, il est là, il a des victoires. Il va chanter, il va tout faire, vous allez acclamer. Vous allez dire Dieu est avec lui. Mais quand il va à la maison, il a un problème parce que dans sa couche là, il y a les ennemis qui viennent, mais il n'a pas de succès. Quand il a prié, c'est fini. C'est lui maintenant qui domine. Ce n'est plus l'adversaire qui domine sur lui. Tu dois apprendre à dominer partout. Il y a une réalité. Christ a payé le prix pour nous. On ne doit pas se borner à être des gens qui confessent comme ça, sans une réelle victoire dans le sens spirituel. C'est dangereux, c'est très dangereux, tu es misérable. L'adversaire fait beaucoup de choses. Peut-être qu'on n'aura pas beaucoup de temps, parce qu'on va prier. Tu as compris? Si on va te détailler beaucoup de choses, d'autres même sont devenus malades par force, l'ennemi vient, il les pique avec des maladies. Alléluia. Regardez, le passé qui n'est pas brisé peut avoir un problème. Allons dans Genèse. On va voir un homme, Jacob. Genèse 49, versets 5 à 6. Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les arrêts des taureaux. Maudit soit leur colère, car elle est violente. Et leur fureur, car elle est cruelle. Et je les séparerai de Jacob, je les disperserai dans Israël. Jacob, l'homme usurpateur transformé, devient un homme, un prophète. Il parle maintenant pour Dieu.
Il rassemble tous ses enfants et dit, bon, je vais dire à chacun son avenir. Je vais proclamer, dire, prophétiser ce que vous allez devenir demain. Arrivé à ces deux enfants-là, il dit, Siméon et Lévi, que mon âme ne rentre même pas dans votre conciliabule. C'est-à-dire, mon âme là ne doit pas s'associer à votre réunion dans le noir, à votre réunion dans les lieux secrets. Mon esprit ne doit plus être en lien avec vous. Beaucoup leur passé, par manque de prière, leur passé est toujours là. Tu as été dans le monde de la sorcellerie. Tu es venu en Christ, peut-être, et c'est toi qui es toujours dans les réunions là. On a été dans tel côté, dans le noir, on a tout éteint lumière. Tu fais quoi là-bas? Tu fais quoi là-bas? Physiquement, tu ne veux plus aller, oui ou non? Et tu te retrouves là-bas. Donc, tu étais dans des boîtes de nuit. Maintenant, Christ t'a sauvé. La réalité est que tu ne veux plus aller là-bas. Tu dis aux gens, j'ai un péché, c'est pas bon. Mais la nuit, là, c'est toi, hier, là, on est allé danser là-bas. Tu fous quoi là-bas? Lui dit que mon âme n'entre même plus jamais dans votre association. Ça, c'est la réalité spirituelle de beaucoup de personnes. Parce qu'il y a des liens qui n'ont pas été rompus. Soit peut-être, n'avez pas avoué, couper les liens, briser, prier pour que Dieu vous libère de ces chaînes. Non. Tu es enfant de Dieu. Tu ne parles plus de fétichisme. Et à chaque fois, c'est toi qui es là, devant, et puis on égorge des poulets. Tu fous quoi là-bas? Dis-moi. Toi, tu es là. Mais, quand on dit, c'est toi qui es dans les cimetières, tu fous quoi au cimetière? Hein? La Bible est claire, il n'y a plus de relation entre quoi? Les morts et les vivants. Maintenant, la réalité est que quand tu regardes, tu te retrouves dans les cimetières. Il y a quoi là-bas? Non. On dit il n'y a plus de relation. C'est vrai. S'il n'y a plus de relation, tu ne dois plus te retrouver là-bas. Tu te retrouves maintenant dans un autre monde. Avec le monde de Christ, le monde des vivants. Quand vous lisez bien, lorsque les gens sont allés chercher Jésus, les gens ont dit quoi? Luc 24, 5. Il dit, pourquoi chercher le vivant parmi les morts? Les femmes se sont allées pour aller dans les cimetières, au tombeau pour voir si Jésus est là-bas. Et il dit, mais attendez. On ne peut pas aller dans les tombeaux pour chercher le vivant. Le vivant, c'est tout parmi les qui? Les vivants. Mais la réalité est tout autre sur toi. C'est la pourriture, les cimetières. C'est le péché. Soit il y a quelque chose dans ta vie, tu dois régler. Tu règles ça. Mais ta position n'est pas là-bas. Et tu dis à Dieu, je ne dois plus aller là-bas comme Jacob. Mon âme ne doit plus se retrouver là-bas. Il y a une séparation nette. Tu es en ville. Tu ne connais même pas la brousse. Mais c'est toi qui te retrouves dans la brousse. C'est l'égarement, tu es perdu. Ou bien qui t'a amené là-bas? Faut voir. Comment? C'est pourquoi je veux que tu réfléchisses d'abord. Je suis en train d'ouvrir pour que tu puisses comprendre que c'est si facile aussi d'être libéré. Tant que tu n'as pas la victoire là-bas, ici aussi, tu auras des problèmes. Tu auras des problèmes. Vous allez marcher toujours. Avec quoi? La joie, pas de joie. Pas de victoire. Parce que vous aurez des problèmes. Les maladies se ramassent là-bas. Et comme un homme disait, il dit, lui il dormait et un insecte est venu piquer son doigt. Comme ça, et lui il s'est levé. Automatiquement, il a secoué comme ça. Il ne voit pas l'insecte. Rien. Il vient de faire un rêve. Et voici la main maintenant.
On passe partout, il n'y a pas de guérison. Où est ta sécurité? Hein? Les gens sont négligents, ils ne veulent pas prier. Vous ne priez pas bien. Vous n'avez pas de sécurité. Et l'ennemi a le dessus. Oui ou non? Et quand il a le dessus, ça va impacter votre vie physique. La chose se fait d'abord dans l'esprit avant de venir dans le physique. Vous perdez votre joie dans le spirituel avant de la perdre sur le plan physique. Parce qu'il y a un combat spirituel qui est vrai. Amen. Alors, donc, si vous comprenez qu'il faut, dans ta vie, te séparer, ce serait important. Allons voir dans Acte 8, on va voir Acte 8 pour que tu puisses comprendre qu'il y a d'autres, il y a des liens qui se trouvent. Mais par la prière, Dieu va t'aider et les liens seront coupés. Acte 8. Tant que vous ne coupez pas ces liens, votre victoire ne peut pas être parfaite. Je vais lire à partir du verset, c'est un peu lourd, donc je vais couper. 8. Lisons à partir du verset 12 à 13. 12 à 13. Mais, quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Verset 13. Simon lui-même crut et, après avoir été baptisé, ne quittait plus Philippe et voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Voici un homme qu'on appelle Simon. C'était un grand magicien. Il aimait les miracles qu'il faisait par la puissance des démons. Maintenant, on dit que Philippe est venu, le nom de Jésus se manifeste avec puissance, plus que ce que toi tu faisais là. Il dit, bon, tous ceux qui venaient consulter Philippe a vu que ces consultants-là sont allés se donner à Jésus. Lui, il va faire quoi maintenant? Lui aussi, il s'est converti. Il a laissé tout, ils ont tout brûlé, il est devenu chrétien. On va voir la vie de Philippe plus tard. Allons au verset 18. Verset 18. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Verset 22, répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois, regardez la vision, je vois que tu es dans un ciel amer et dans des liens de l'iniquité. Il a vu que Philippe avait un problème. Et disons Simon avait un problème. Il y avait toujours des liens non coupés qui amenaient Philippe et cet homme Simon-là à être attaché à ce genre de pratique. Je voudrais que tu puisses savoir que le passé de certaines personnes, peut-être non confessées, ou des choses, par manque de prière, n'a pas pu briser ces liens, par la puissance de la prière, par la puissance de la parole, peuvent toujours jouer dans ta vie
et te ramener toujours dans des échecs face à tes propres combats spirituels. Oui. Tes propres combats spirituels. Tu n'as pas de succès. Il y a une fille qui est venue ici. Elle est quittée très loin. Quelqu'un l'a donné mon numéro et elle est venue. Quand elle est venue, j'ai commencé à parler avec elle pour prier et je l'ai demandé, j'ai vu certaines choses, je l'ai demandé de me parler de ses visions. Elle dit non, voilà, c'est elle-même qui a commencé à parler de ses visions, que non, elle voit tout le temps, je vois que à tout temps on me donne des chaînes en or, on m'habille, on me donne des trucs, on m'élève, et à chaque fois devant des gens, je suis mis sur une chaise haute et couronné d'or. Et quand elle parlait, la parole de connaissance m'est venue. Et j'ai dit, jeune fille, tu as un problème, il y a un pacte qui a été fait avec toi en ce qui concerne l'or. Sinon tes visions ne viennent pas de Dieu. Mais le diable te réclame quelque chose. C'est là elle m'a dit, ah, sa mère est décédée aussitôt. Sa mère n'avait pas de fille. Elle n'avait que deux garçons et voulait une fille. Elle est allée vers les eaux, et une forêt, et ils ont fait pacte dans l'eau, disant qu'ils vont venir donner de l'or. Alors, plus tard, la maman est décédée. L'or n'a pas été donné. Et tout cela, elle est devenue chrétienne. Elle a presque 38 ou 30 combien d'années, pas de mariage. Et elle voit toujours, c'est l'or, l'or. Elle est choriste. Elle marche bien dans la foi. Elle n'a pas de problème, mais pas de victoire. Je parle de la réalité du combat spirituel. Ah, je dis bien. C'est quand elle parle, c'est comme si Dieu la parlait qu'elle va l'élever, n'ayant pas le discernement de l'esprit. Or, non, ce n'est pas Dieu qui te parle. Dieu te parle, te montre qu'il y a un passé qui te tient toujours. Donc, j'ai causé avec elle et je lui ai dit, il faut maintenant que tu entres dans la prière. Afin de permettre à Dieu de rompre ses liens. Amen. C'est pas difficile. C'est pas compliqué. Beaucoup de fois, même les jeunes qui sont avec moi, je peux voir certaines choses en toi, ils te disent même pas, on va prier pour ça. Il n'y a pas un ici. Venez, je sors, je dis bon, prions. Je commence à prier avec eux. On prie beaucoup. Dans nos prières là. Tu auras la capacité de marcher dans la sanctification. 2. Le Saint-Esprit sectionne, brise les liens sans que tu ne saches, sans employer le moindre mot, et tous les liens sont brisés, tu deviens libre. Demandez-les tous. Ceux qui ont été, ceux qui viennent, tout. Je ne prends même pas mon temps pour te dire, il y a tel. Non, non. Entrons dans la prière. On prie seulement. À un temps donné, tu ne verras plus jamais de rien de ta vie. Tout est parti. Mais les gens n'aiment pas la prière. Et quand ils rentrent, ils sont des négligents. Prier même pour dormir, c'est un problème. Et tu dis à Satan de ne pas venir. Et puis d'aller où? C'est ça le problème. On doit tout le temps être prêt parce qu'on est en combat. Et notre adversaire travaille beaucoup la nuit. Amen. Alors, donc, regardez bien ce que le psalmiste va dire. Psaume 22, 19. Psaume 22, 19.
à 21. Voilà, comme pour ceux qui prennent les notes. Ok. Il se partage, excusez-moi. Voilà, je vais lire à partir du verset 20. Et toi, Éternel, ne te leurre pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du bœuf. David demande à Dieu. Il dit, ne te leurre pas. Il parle des chiens. Les chiens sont les méchants. Les buffles sont les méchants. Tu sais, généralement, quand vous ne priez pas, vous ne pouvez pas empêcher les chiens de ne pas vous chasser la nuit. Il y a un combat spirituel. Vous ne pouvez pas empêcher les buffles, les bœufs noirs, le masque de ton village, les malfaiteurs de vous chasser. Ça, c'est impossible. Puisque le diable aussi, et lui aussi, c'est son travail. Amen. Mais quand vous priez, vous aurez la capacité d'être protégé. Vous aurez la capacité de vaincre si un adversaire s'est levé contre vous. C'est pourquoi il est important d'aimer et de chercher à comprendre la parole de Dieu, de se séparer de certaines choses et de pouvoir avoir la victoire dans l'âme. Délivre mon âme. Ton âme ne peut pas être toujours dans l'échec. Toujours vaincu. Toujours chassé. Toujours poursuivi. Et les gens qui rentrent la nuit qui ne peuvent jamais dormir. Quand ils se lèvent, j'ai des cauchemars, tu ne peux pas ne pas avoir de cauchemars. Parce que tu n'as pas de victoire. Ils se voient beaucoup de personnes, quand ils les écoutent, ce n'est pas la peine. Ils ne se sont jamais vus en conférence et puis moi, je suis en train de les prêcher. Ce soir, on est au marché, je suis allé au marché. Tu as quoi au marché? Hein? Dans l'âme aussi, tu fais commerce. C'est un problème. Ils ne se voient jamais faire des œuvres pour Dieu. C'est tout le temps des œuvres pour autres personnes. Peut-être qu'ils ne connaissent pas ces personnes. Tu te retrouves dans des endroits comme ça. Et puis toi, tu ne comprends pas. Ça veut dire qu'il y a un problème. Tu es en lien. Comme l'apôtre Paul disait à cet homme, je vois un lien. Ton esprit, là, il y a toujours un lien dedans. Tu n'es pas libre. Quand tu seras libre, tu te plairais dans l'assemblée des enfants de Dieu. Tu serais dans la présence des enfants de Dieu. Là où la puissance de Dieu est proclamée. Là où on loue le Seigneur. Là où on adore le Seigneur. Là où l'œuvre de Dieu se fait. C'est là-bas que tu serais. Là où les enfants de Dieu se rassemblent. Mais tu te retrouves toujours ailleurs. Et physiquement, même si on te dit d'aller, tu vas dire, tu ne vas pas. Mais pourquoi ton esprit va? Il y a un problème. Amen. Mais je crois que tu vas te réveiller pour pouvoir avoir des victoires dans ta vie, dans le nom de Christ Jésus. Donc, si tu ne veux plus vivre ces choses poursuivies par ses ennemis et tout en vaincu, il faut que tu te réveilles. Amen. Alors, donc, la Bible nous appelle à prier pour avoir le dessus. L'apôtre Paul, je crois, parlant aux mariés, disait que tous, ils doivent faire, s'ils veulent se séparer, c'est-à-dire pour un temps, que ce soit très vite, et puis vous revenez pour la prière. Car vous n'ignorez pas les desseins du diable. Vous voyez? L'adversaire travaille.
Mais nous ne devons pas aussi ignorer la prière. Si vous priez beaucoup, vous aurez des victoires dans votre vie. Priez, lisez la parole de Dieu, priez. Demandez à Dieu de vous briser, les liens spirituels dans votre vie. Ayez la présence du Saint-Esprit en vous. Sans savoir, vous allez voir que vous serez libre maintenant. Et dans des endroits, si vous marchez, si les méchants même vous voient, c'est eux qui fuient. Oui. Il y a un homme qui a dit à une de mes soeurs ici que, ouais, votre pasteur là, le petit mais, elle dit, mais il y a quoi? Toi, tu connais rien. Il y a elle aussi, il n'est pas chrétien. Ici, il vient me voir et dit, homme de Dieu, pasteur, vraiment merci. Tiens, les méchants de Dieu là, je te vois, toi, tu les poursuis, tu les chasses partout. Non. Ah bon? Vous voyez? Donc il voit que quoi? Je commande, je domine, je chasse. Voilà. C'est bon même. Il est content. Mais est-ce que vous avez des victoires chez vous? C'est ça le problème. C'est une réalité. Il n'y a pas de... Ça, c'est quelque chose que tu dois comprendre. Personnellement, est-ce que tu gagnes du succès dans ta vie? Par ignorance, on peut dominer sur toi. Mais maintenant que tu as la connaissance, tu dois te réveiller pour savoir que certaines choses ne doivent pas se faire. Non. C'est toi qui dois dominer. C'est toi qui dois commander. Tu ne dois plus te s'unir avec les méchants. Des gens que tu ne connais pas. Dans des endroits obscurs. Te promener dans les cimetières. Non. Amen. Et Psaume 142. Nous allons vers la fin pour pouvoir prier. Psaume 142. Le verset 7. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Verset 8. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. David dit à Dieu, viens, sauve mon âme de la prison. Il va dire à Dieu aujourd'hui, je ne serai plus jamais prisonnier. Jamais. Non, que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement, plus jamais dans la prison. Il dit, sauve-moi des gens qui sont quoi? Il dit ici, plus puissants que moi. Ton âme, sur le plan spirituel, face à ces géants que tu rencontres qui sont en train de te forcer, soit pour enlever ta vie, soit pour te détruire avant ton âge. David dit, ils sont puissants que moi, mais toi, viens maintenant. Dis à Dieu, viens, libère-moi de ces puissants-là. Sauve-moi de ces puissants. Et toi, tu deviendras maintenant plus puissant pour dominer sur eux. Il y en a plusieurs. Il y a beaucoup de personnes que j'ai rencontrées qui vivent ces choses-là. Défaite sur défaite. Dans leur combat spirituel face à face avec l'adversaire. Ça ne va pas. C'est la projection de ta vie. Quand tu regardes le film de ta vie, de tes conquêtes, de tes guerres, qu'est-ce que tu peux tirer comme résultat? C'est ça. Qu'est-ce que tu tires comme résultat?
Les ennemis sont en train de vouloir te détruire avec force. Et toi aussi, tu es content. On te torture, mais tu es d'accord. Réveille-toi quand même. Relève-toi. Dieu te parle, Dieu te laisse voir ces choses-là pour te dire réveille-toi. Pour te dire prends garde. Mais si tu te réveilles, Dieu entre maintenant en action. Si Dieu entre en action, tu vas gagner la victoire. C'est eux qui doivent fuir et plus jamais toi. Parce que tu es un enfant de Dieu. C'est ça, la victoire par la prière que nous pouvons avoir dans nos combats spirituels. La liberté de l'âme. Beaucoup souffrent et sont malades comme ça. Parce que si le spirituel n'intervient pas, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Quand il y a des cycles, quand ça arrive, il devient malade. Donc, quand ils voient certaines choses, c'est ça qui arrive. Mais pourquoi ce n'est pas toi maintenant qui dois dominer sur ces choses-là? Non. Et quand je suis arrivé nouvellement ici, j'ai commencé par être malade. À un temps donné, j'ai vu que ce n'est pas normal. Et je me suis souvenu que l'ennemi a dit, pour que je ne puisse pas bien travailler, aider les gens, lui, il va m'attaquer avec des maladies. Quand je me suis rappelé, j'ai dit, c'est vrai. J'ai pris la prière autrement. Quand j'ai commencé maintenant à entrer plus en profondeur dans la prière, l'ennemi est venu. Cette fois-ci encore pour me mettre une maladie. Et je lui ai dit, à partir de maintenant, dans l'âme je te parle, le sang qui coule dans mes veines, ce n'est plus le sang de Amadou, c'est le sang de Jésus-Christ. Et aucun microbe ne peut contre le sang de Christ. Viens, c'est terminé. C'était le même corps, mon ami. C'était le même sang, mon ami. Mais tout a empoisonné. Mais maintenant, là, on ne peut plus empoisonner. C'est le sang de Jésus. Il a su ça. Il ne peut plus venir. Alléluia. Amen. Donc, il y a des combats dans le spirituel que maintenant tu dois dominer. Mais par la prière. Donc, aujourd'hui, nous allons prier. Et tu vas demander à Dieu de t'aider. Va voir. Dis à Dieu, je rentre maintenant. Entrer dans la prière, c'est si facile. Prier, vous pouvez prier. Si tu pries dans ta propre langue, prie avec beaucoup de sujets. Il faut prier seulement. Ta relation avec le Seigneur. Dieu commence maintenant à briser les choses sans que tu ne sasses. C'est pas aller t'asseoir, t'effrayer. Non, ça c'est pas prière. Non. Non. Je suis plus que vainqueur. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir me donner la victoire. La victoire est avec moi. Parce que celui qui a vaincu, là, il habite en moi. Et maintenant, par la prière, la flamme, le feu, la puissance que j'obtiens, l'autorité que j'ai, passe par ma relation avec lui, la capacité. Si vous voyez, nous avons 5 ampères, on peut ajouter à 15, 20, 30 ampères, ça dépend de l'ampérage, ça dépend de ce que j'utilise. Si nous utilisons, il y a d'autres sociétés, ils vont dire non, si ce n'est pas ce qui vient directement, comment dirais-je,
de la base du Coran, ça ne peut pas nous suffire, oui ou non? Ça ne peut pas. Donc, si tu as reçu autant, par ta prière, la capacité de Dieu, personne ne peut encore se tenir devant toi. Même les éléphants, tu les domptes maintenant. Mais avant ça, c'est les margouillas qui te domptent. Tu vois margouillat, ouf, tu cours. Les petites choses vous chassent. La peur partout. Des nuits blanches. On réveille un roi. Et puis il tremble. C'est toi qui devais les réveiller et les faire trembler. Mais malheureusement, c'est toi qui es réveillé. Ça veut dire que ça ne va pas. C'est pourquoi il est bon de pouvoir réfléchir et de chercher à rentrer dans la prière, car nous recevons une puissance dans notre esprit. Tant que cela n'est pas fait, je ne te dis pas, tu peux parler de ce que tu veux, tu peux penser de ce que tu veux. Mon cher ami, physiquement, tu vas me dire que tu as la victoire, mais va te coucher, les démons vont te dire que tu vas échouer ici. Ça, c'est autre chose que tu ne peux pas me dire. Là, tu peux cacher. Amen. Mais aujourd'hui, tu auras le succès par la puissance de la grâce. Donc, tu vas baisser ta tête. Dis humblement à Dieu. Si j'échoue, soit c'est le péché, pardonne-moi. Sois reconnaissant, dis à Dieu de te sauver. Peut-être la manière de marcher ne plaît pas à Dieu. Dieu n'est pas devant, comme il a dit au peuple d'Israël, je ne serai pas devant vous. S'il n'est pas devant, tu ne peux pas gagner la victoire. Dis à Dieu, viens à mon secours, sauve-moi, pardonne-moi. Et après, maintenant, nous allons entrer dans la prière. Demande à Dieu. Père Saint, je te prie de faire grâce. Du plus grand jusqu'au plus petit. Pardonne maintenant. Pardonne maintenant. Pardonne maintenant. Voici, ce sont tes enfants. Dans la vie active, ils n'ont pas de problème. Spirituellement, face à eux-mêmes, au combat qu'ils ont dans leur couche, aux guerres spirituelles devant lesquelles ils se tiennent, beaucoup sont dans la défaite. Beaucoup sont entourés par des méchants. Et à tout moment, le méchant a de la force sur leur vie. Si c'est le péché, tu pardonnes. Père, pardonne-les. Sanctifie-les. Purifie-les. Sauve-les maintenant. Oh Père, tu as dit, nous allons avoir la victoire. La victoire est pour nous. Ce n'est pas pour l'adversaire. Je te prie de pardonner. Je te prie de purifier. Je te prie de laver. Je te prie de sanctifier. Seigneur, sauve maintenant ceux dont le passé les tient captifs, ceux dont leur vie, Père éternel, n'a pas de victoire. Grâce parce qu'ils ne prient pas. Ils n'ont pas la force de prier. Ils ont la force de parler seulement. Ils ont la force de chanter. Ils ont la force de faire autre chose. Mais pas de force pour prier. Ce qui fait qu'ils n'ont pas de puissance dans leur âme, dans leur esprit. Je te prie de sanctifier. Je te prie de purifier. Je te prie de laver. Prie de ma sanctification de fou. Non, come on to Pinos. And the living silence come on to Sakantia. Non, come on to Pinos come on to Saida. Hey! Manifeste ta grâce. Manifeste ta grâce. Que tout change. Que tout change. Que tout change. Que tout change. Chacun doit avoir la victoire. Tout chacun doit avoir la victoire. Doit triompher. Doit triompher. Prie de ma sakantia. Les enfants, les grands, les vieux. Père éternel Dieu, fais grâce. 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 Donc, Karavasi, prie de ma sakan. Et le Mousquin. Prie de ma sakan. Donc, Karavasi, prie de ma sakan. Et le Mousquin. Pardonne maintenant. Pardonne maintenant. Pardonne maintenant. Pardonne maintenant. Pardonne maintenant. Car ton peuple ne peut plus se tenir devant l'adversaire.
Spirituellement, ils vont au combat, mais ils ne tiennent pas à cause du péché. Ils ne tiennent pas à cause de la désobéissance. Ils ne tiennent pas à cause du Père éternel Dieu de gloire de leur vie. Seigneur, de la négligence de la prière. Ils ne tiennent pas parce qu'ils n'ont aucune force. Ils sont légers. Ils ne pèsent pas. Ils ne pèsent pas. Père, je te prie de pardonner. Je te prie de sanctifier. C'est ta grâce seulement qui veille sur eux. C'est ta grâce. Père, je te prie de faire grâce. Beaucoup deviennent malades parce qu'ils sont pris en piège à cause manque de prière, manque de force spirituelle. Oh Père, je te prie. Beaucoup mangent au hasard, mangent n'importe où et reçoivent des maladies. Père, parce qu'ils n'ont pas la capacité spirituelle pour résister et ne pas être des gens qui mangent au hasard. Père, je te prie, à cause de ces manger, plusieurs sont malades. Non, Crévacine, prie de Massacan, Père Moulistran, prie de Massacan, non, Crévacine,